Salut à tous, je voudrais vous annoncer une super bonne nouvelle. Ma formation au FONGECIF a été acceptée, donc je suis très contente. Je vais commencer à la suivre le 23 octobre, donc j'ai déjà mon petit planning de cours qui est là. Je vais vous montrer tout ça en détail avec tout ce que je vais travailler, les bouquins que je me suis sortis, donc là je suis entourée des livres. Voilà, j'ai en fait les étapes qui étaient, c'était tout simplement il fallait retirer le dossier FONGECIF sur place ou sur internet, il fallait le remplir, il fallait joindre les pièces nécessaires. Avant de joindre les pièces nécessaires, il fallait donner votre dossier à votre employeur qui l'enverra au service paye, donc c'est le siège, qui va remplir à son tour la partie concernée et surtout signer ce dossier. Donc vous continuez, soit vous remplissez avant de le renvoyer, soit vous le remplissez après. Vous complétez votre dossier par des pièces à joindre. Moi je suis partie voir ma formatrice qui m'avait dit que tout allait bien. C'était avant, je crois que je suis partie la voir. Et après justement, après la réponse de mon service paye, j'ai joint les pièces nécessaires et j'ai donc, excusez-moi, j'arrive pas à me ressaisir là, et j'ai donc envoyé le tout. Normalement vous pouvez l'envoyer au FONGECIF, mais moi je préférais me déplacer parce que c'est tout près, c'est pas très loin de mon lieu de travail ni de chez moi. Donc je me suis déplacée, j'ai déposé le dossier, il y avait une gentille dame à l'accueil qui avait récupéré mon dossier, qui l'avait regardé, qui m'a donné soi-disant un accusé de réception, c'est plus une fiche avec votre numéro de dossier que vous puissiez suivre sur leur site FONGECIF. D'ailleurs, sur le site, vous vous inscrivez avant de déposer votre dossier, puisqu'ils vont vous demander si vous avez votre numéro, etc. Voilà, donc j'ai fait tout ça. Après, il fallait que je pense que j'attendais 2 mois à peu près. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai déposé le dossier avant mes vacances d'été. C'était au mois de juin. Oui, à la fin du mois de juin, et en fait j'avais attendu juillet, août, septembre. Oui, en septembre, et là j'ai eu ma réponse. En fait, ils vous envoient la réponse un mois avant commencer votre formation. Donc moi j'ai eu ma réponse un petit peu plus tard, donc c'était le 28. Le 22 c'était la commission, et le 28 j'ai eu ma réponse. Mon Dieu, entre le 22 et le 28 c'était vraiment stressant parce que je me disais est-ce qu'ils vont l'accorder, est-ce qu'ils vont pas l'accorder, enfin voilà. Au final je suis heureuse, ils l'ont accordé. Ils sont très sympathiques là-bas parce que nombreuses fois que j'ai appelé, à chaque fois ils étaient très aimables et gentils au téléphone, donc voilà, même si j'embêtais un peu les gens je suppose. Donc maintenant j'ai hâte de commencer, j'ai hâte de changer de travail parce que c'était tout ce que je voulais depuis des années et maintenant j'espère que je suis sur le bon chemin. Voilà, maintenant je vais vous présenter tout d'abord tout avec quoi je pense travailler avant que je commence la formation. Là nous sommes le 4 octobre, donc il m'en reste grosso modo 19 jours avant de commencer la formation. Donc j'aimerais bien me rattraper un petit peu sur mon anglais. J'aimerais bien voir un petit peu en quoi consiste cette formation en voyant un petit peu les bouquins que je me suis procurés chez Gilbert Jeune. Et donc je vais montrer tout ça. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai déjà préparé un petit peu avec quoi je vais travailler. Bon, ça, faites pas attention, c'est ma lecture du moment. J'en ai 2 que je suis en train de lire. Ça, c'est ma convention de stage, normalement, voilà. Fiche d'évaluation. Et puis là, vous avez une convention. Où est-ce qu'elle est? Tout ça, ça veut dire... ouais, c'est tout ça, c'est la convention de stage. Qui est gratuite, normalement. Ça, c'est juste des papiers que je vais utiliser éventuellement. Voilà, c'est ce que je me suis acheté il y a un moment déjà. Donc, pour organisation et planification de l'activité. C'est un petit peu ce qui va concerner, je suppose, ma formation. Je pense que j'ai bien choisi le cahier, donc il faut voir. Bon, ça c'est pour m'occuper moi-même. Après, je pense qu'il y aura autre chose, un autre programme, pas forcément celui que je me vois, pour moi en fait. Après, j'ai acheté plein de petits cahiers comme ceci, je vais en avoir besoin. Donc, soit je vais l'utiliser à domicile pour ne pas pouvoir porter, il est assez lourd, hein, puisque
La couverture est rigide en carton et puis ça pèse, donc à voir. Puis là, je me suis préparée en fait. Je vais un petit peu travailler mon français, enfin un petit peu beaucoup même. C'est le dictionnaire en français-russe que j'aurais peut-être besoin pour éventuelle traduction. Bon, il n'est pas terrible celui-là, mais c'est ce que j'ai. Dictionnaire de synonymes que j'adore. J'adore les éplucher du début à la fin. Becherel, poche, les conjugaisons très très important. Je connais pas toutes et pas très très bien. Encore des conjugaisons sans faute. Ensuite, j'ai un dactylo facile que j'ai acheté il y a très longtemps, édition 2005. Donc, il a 12 ans. Mais bon, ça pourra aider quand même. Un autre cahier, bon, Rhodia, oui. J'aime les cahiers Rhodia. Je pense que je les ai achetés en solde, donc... et c'était pas cher, voilà, 3 € au lieu de, je suppose, 6 ou un truc comme ça. J'aime beaucoup ce cahier aussi. Bon cahier pour une organisation. Et j'ai des cahiers d'exercices qui m'ont été donnés. Donc je me dis, je vais les utiliser. Comme ça, je vais pouvoir vider mon étagère là-bas. Parce qu'il y en a plein. Celui-ci là. Il y en a plein d'exercices de grammaire française qu'il faut que je travaille. Et puis d'ailleurs, il faudrait que je sorte aussi un autre qui est très très important, mais je le vois pas là. Ah ouais. Donc déjà, ce bouquin, j'en aurais besoin. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est un grammaire expliquée du français. Et puis j'ai ceci que je pense que j'en aurais besoin. Et peut-être ceci aussi, donc les 100 modèles de lettres de motivation et anglais-russe dictionnaire. Donc tout ça, ça va compléter ici. Voilà, donc c'est très très bien, j'adore. Voilà, bien expliqué en bref, pour ne pas vous y perdre dans le grammaire, parce qu'elle est assez compliquée, la grammaire française. Et puis les exercices comme ceci, donc là vous avez des petits, je crois que ce sont des réponses. Ouais, il me semble que ce sont des réponses. Ouais, c'est des corrigés. Pour justement ce cahier d'exercice là. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé dessus, mais ça fait rien, je vais chercher les endroits qui n'ont pas été travaillés et je vais le faire. Ceci, bon après, bon, débutant, c'est peut-être pas forcément pour moi, mais c'est pour réviser. Après, j'ai un niveau intermédiaire qui n'a pas été en revanche travaillé, donc ça c'est très bien. Bon, un peu en partie, mais je vais le faire, je vais le compléter. Comme ça, je vais vider aussi mon étagère et ça me servira aussi, c'est très très bien ça. Voilà, mon dictionnaire anglais. Russe-anglais, celui-ci, il n'est pas terrible non plus. Bon, ces deux-là, je ne sais même pas pourquoi je les ai achetés, c'est comme ça. Les 100 modèles de lettres de motivation. Bon, l'édition, elle doit être assez vieille, assez ancienne. C'est de quand, ça? C'est de 2003, carrément, donc 14 ans. Puis, j'ai, voilà, mon anglais. J'ai un Tell Me More, celui que j'avais acheté il y a longtemps. J'ai un petit Robert, enfin un petit, hein, Robert et Collins. Dictionnaire. Bon, celui-ci j'aime moyennement puisqu'on ne peut pas trop l'ouvrir sinon il se casse. Comme celui-ci d'ailleurs, il se casse aussi. Hein. Larousse. Ah, c'est celui-ci qui se casse. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est très très mal fait, hein, je trouve. Bref, mais les dictionnaires je les adore. Après j'ai un cours accéléré d'anglais mais en russe. Donc ça va m'aider. Il est accéléré mais il est bien épais quand même le livre. Hein. Puis j'ai un petit Araps, donc parler anglais en voyage. Ça peut être utile parce qu'en fait là vous avez des images, ça va vite, c'est bref, donc ça peut aider également. Puis j'ai ceci en BTS anglais parce que ça a été au lycée que j'avais commencé et j'ai toujours pas terminé ce truc. Donc peut-être que je vais pouvoir le faire également parce que bon, j'ai envie de les terminer. C'est vrai que ça prend du temps, c'est peut-être pour ça que je tarde avec les langues. Et puis j'ai celui-ci qui m'a été donné aussi, The New Cambridge English Course Practice. Donc plus K. Bon, j'en ai pas des
je crois que si je dois avoir des corrigés à la fin. En fait, là, vous avez aussi des exercices avec des images et normalement avec des corrigés, ouais, à la fin. Donc, pas mal aussi. Et puis là, j'ai mon cahier qui m'est resté, des cours d'anglais que j'apprenais avec le CIF dans une école Angelio Academia. Et ça, c'est les cours de mon prof préféré, Louis, qui m'avait écrit tout ça. Donc, à réviser et voilà, à réviser tout ça également. Et puis là, évidemment, j'ai acheté les petits cahiers de texte. J'en ai acheté aussi pour moi, pour utiliser à la maison, pour ma propre utilisation, ça peut être sympa. Lundi, mardi, etc. Ce que vous faites. Voilà. Celle-ci, j'ai pensé le porter avec moi à l'école. Dans un centre de formation. Et ce cahier de texte là, sachant qu'il est assez lourd, puisque là vous avez aussi un couverture en carton, c'est assez lourd. J'ai pensé le laisser à la maison et m'écrire ici ce que j'ai à faire pour tel ou tel jour. C'est pas mal aussi. Voilà, j'aime bien les cahiers, les blocs-notes, vous avez déjà remarqué. J'aime tout ça. Et puis là, ça c'est mon, justement, ça ce sont mes cours. C'est ce que je vais avoir en cours. Donc là, vous avez du bureautique, vous avez des travaux pratiques, vous avez de l'anglais carrément, pratiquement chaque semaine. En fait, c'est pas par heure. Si vous voyez à côté les 7, ça veut dire c'est 7 heures par jour. Donc je vais faire ça, ça, ça. Donc en fait, une journée va être consacrée à la bureautique initiation. La bureautique initiation, c'est carrément toute une semaine qui va y être consacrée. À la fin, j'ai les travaux pratiques, si je me rappelle bien. Ah non, c'est la refonte de CV et lettres de motivation. Enfin voilà. Et puis en fait, j'ai la formation de 4 mois et au bout de 2 derniers mois de la formation, j'ai le stage. Donc maintenant, il faut que je cherche le stage. Concernant le stage, je suppose qu'il faut que j'aille sur des sites comme ANPE ou à LinkedIn par exemple, ou bien il faut que je fasse le tour des sociétés qui m'intéresseront éventuellement. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis puisque c'est un stage gratuit. Mais moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est pas seulement obtenir ce stage gratuit. J'aimerais vraiment tomber dans une bonne boîte qui puisse me recruter par la suite et que je commence à apprécier dès mon stage et puis après que j'y resterai. Ça, c'est mon but premier. Bon, après, à voir comment ça va se passer. J'espère déjà que je vais aimer cette formation. J'espère que ça sera vraiment fait pour moi parce que c'est ce dont je rêvais depuis des années, parce que je me disais le bureautique c'est vraiment mon truc. À voir peut-être, j'espère que je ne me trompe pas. De toute façon, ça sera bien d'avoir une connaissance comme ça, de savoir manier ces outils bureautiques et puis de savoir parler un petit peu en public, de savoir prendre bien les notes. Bon, ça je le sais déjà depuis l'université, mais bon quand même. Il y a quand même 6 ans que j'ai terminé mon université. Voilà. Donc franchement, hâte de commencer. Donc je vais faire mes recherches de stage sur LinkedIn, comme j'ai déjà dit, sur un NPE, et puis je ferai peut-être, j'irai peut-être voir des gens avec mon CV en leur expliquant ma situation, que je souhaiterais me réorienter vers assistant de direction et que actuellement je suis en formation. Et à la fin de cette formation, j'aurai un stage obligatoire à faire et préparer mon compte rendu à la fin de celui-ci pour pouvoir obtenir mon diplôme. Donc voilà, je croise les doigts, je vais essayer de vous tenir au courant. La formation avec le stage dure à 6 mois. Donc jusqu'en avril, j'ai tout mon temps. Et puis je vous tiendrai évidemment au courant comment ça se passe, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, ou plutôt ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Foncez-y aussi, foncez et pensez-y à vous réorienter si c'est nécessaire pour vous. N'hésitez pas à franchir le pas, même si vous avez très peur, comme moi, j'appréhendais beaucoup de choses. Faites-le si vous le sentez. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao.